Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Nous sommes le lundi 25 août 2025. Comment s'est passé votre week-end? J'espère que vous avez bien profité parce qu'aujourd'hui, on a du travail. Bitcoin, Ethereum sont-ils en train de corriger? C'est la grosse question. Est-ce que le run d'Ethereum va continuer? 5 000 dollars, 6 000, 7 000, 10 000? Ou est-ce qu'un retour aux 4 000 dollars est possible? On va analyser ça ensemble dans cette vidéo. Et Bitcoin, 112 000, 110 000, 100 000? À voir. J'ai bien sûr 2, 3, 4 cryptos à vous partager que j'ai en analyse et j'attends bien sûr qu'elles reviennent sur des supports importants. Je vous les partage bien sûr, ça fait plaisir. Sur ce, j'espère que vous allez bien. J'ai passé ce week-end à vous préparer une vidéo d'1 h 30 complète sur une formation, je le répète, complète et 100% gratuite sur les bases de l'analyse technique. Je vais t'apprendre à paramétrer l'outil TradingView, l'utiliser et apprendre quelques notions comme les divergences, les convergences, les supports, les résistances, te repérer sur un graphique et enfin reprendre le pouvoir sur tes investissements, que tu saches où tu te situes dans le temps et bien sûr ne plus dépendre des signaux de tes influenceurs préférés. Bien sûr, on les adore, mais je veux te rendre autonome. Pour ce faire, tu viens sur la chaîne YouTube, la vidéo ça va se lancer. Je l'ai mise en vedette directement, donc je te fais un petit aperçu. Je ne mets pas le son, bien sûr. On a bien sûr nos 3 rendez-vous hebdo, tu le sais, le lundi, le mercredi et le samedi. Aujourd'hui, on va faire de l'analyse technique pure. On va aller analyser ensemble le marché macro, boursier, Bitcoin, Ethereum et quelques altcoins. Le mercredi, c'est l'actualité crypto, tu le sais, adoption. Et le samedi, c'est opportunité crypto. La dernière vidéo, bien sûr, c'était le nouvel ATH sur Ethereum. Powell a envoyé Ethereum sur son ATH. Qui est Powell et qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que je vais te partager tout à l'heure. Et bien sûr, on va analyser ensemble si on voit Ethereum baissier cette semaine ou si on le voit bien sûr rebondir pour boum 6 7 000 dollars. C'est un petit peu la météo du début de semaine. Appelle-moi bien sûr Elvin Delia à votre service. Voilà, sur ce, tu vas checker cette vidéo en entier, tu prends tes notes et tu vas comprendre enfin que le marché crypto n'est pas réservé aux experts. Pas du tout. Tu peux t'en sortir et tu peux générer tes premiers centaines d'euros grâce à cette vidéo. Ne la rate pas et bien sûr, tu me la commentes pour que je puisse te répondre. Ça me fera plaisir de t'accompagner. Sur ce, également, tu me rejoins sur Discord. Ça ne change pas. Je vais te partager très rapidement les gains de la communauté, hein. On est le lundi 25. J'ai fait la dernière vidéo qui était samedi 23, il me semble. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 jours? Je vais te partager ce qui s'est passé et après, on attaque directement les graphiques. Donc, sur les résultats, John et Julien qui ont rejoint la formation il y a un peu plus de 3 mois, c'est ça. J'espère que ça va, les gars. Ça encaisse. Le week-end est fait pour se reposer, mais qui t'a demandé de te reposer et de ne rien faire? Tu peux te reposer, profiter de ta famille et sortir ton petit téléphone, clac, 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 petit trade. Ça encaisse, ça fait plaisir. On continue. Bon, ça chatte et ça fait plaisir. Matt qui a encaissé un petit 150 dollars sur Plume. Plume que j'ai partagé, tu t'en souviens, la petite vidéo Plume qui est là? Plume 2025, une crypto qui est axée sur les RWA. Va voir cette vidéo pour comprendre ce qu'est le projet Plume et pourquoi je suis ambitieux dessus. Je te le partage. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te jettes dessus, mais bien sûr, la team l'a analysé. On a bien sûr échangé sur Discord et ensuite, placement, encaissement. Merci, au revoir. C'est comme ça que ça se passe. Ça change pas. Bien joué, Matt, mon pote. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Adrien, bah oui, oui, on a des gains, on a des pertes. On a partagé un petit trade en short sur Prompt. Adrien qui s'est pris un moins 58% et après qui a recommencé avec un plus 45%. Donc, on commence à limiter la casse. Il n'y a pas que des gains sur Discord. Il n'y a pas que des gains, il y a aussi des pertes. Des gains et ça fait plaisir. On est transparent chez nous. John, ça encaisse sur Tao, bien joué. Adrien, ça réencaisse derrière sur Aptos. Bien vu, ça, 50 dollars sur 15%, 16%, ça fait du bien. Marc, ça continue d'encaisser aussi. Bravo, Marc, c'est bien. Hier, hein, hier, hein, dimanche, hein, ça encaisse. Et après, on a eu bien sûr la chute d'Ethereum parce que Ethereum est monté, Bitcoin est monté, Ethereum est monté. Et après, boum, on a eu une grosse chute. Donc, le marché s'est retourné violemment, hein. Dans l'heure, on a dû perdre quelques pourcentages et on est parti liquider, bien sûr, beaucoup de traders qui étaient un peu trop ambitieux. Et moi, je me suis positionné très rapidement, tel un chacal à 110% de variation avec un levier 50 sur Ethereum. Donc, j'ai pris mes petits sous avant d'aller dormir et ça fait plaisir, hein. C'était à 20 h et quelques, voilà, 21 h avant d'aller dormir, un petit encaissement. Ça fait plaisir dans le lit, sur le téléphone. Qu'est-ce que tu en penses? Devant ton film préféré. Mejda qui vient de nous rejoindre, j'espère que ça va. Un petit short sur Ethereum parce qu'elle, oui, elle s'est mise dans la tendance et c'est ça qui fait plaisir, c'est que les membres, que le marché monte, tu vas voir que ça va long, donc long, c'est pas pari à la hausse, hein, ils vont long et quand le marché commence à corriger,
tu vas voir que certains membres sont déjà positionnés en short. Short, c'est parier à la baisse du marché. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire long, short, tu me le poses la question en commentaire, tu me poses la question sur Discord. Tous les membres te répondront avec grand plaisir. Mejda, qui est en short sur Ethereum, bravo, elle est dans la tendance. Parce que si on a un marché qui corrige et que je verrai toute la team qui est déjà en long, je me dirais, les gars, il faut reviser vos cours. Faut ressortir les cours. Ça va pas du tout. Donc non, la team est toujours dans la tendance. C'est comme ça que ça marche et c'est comme ça qu'on encaisse. Et c'est comme ça que ça donne envie aussi aux autres personnes. Et ça me fait super plaisir. Encore un nouvel arrivant qui arrive sur Discord. Bravo les gars, continuez votre engagement. Allez au bout. Allez au bout. Venez sur Discord. Ça vous plaît pas, c'est pas grave, mais ça vous plaît. Vous avez plus à gagner qu'à perdre. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que c'est gratuit. On attaque, c'est parti. Donc tu vas voir cette vidéo et tu me fais ton retour. On attaque bien sûr avec, du coup, CoinMarketCap, hein, ça change pas. Bitcoin 111 800 $ à l'heure où je te parle et Ethereum 4 635 $ après avoir tapé les quasi 5 000 $ d'ATH. Ethereum est-il sur le point de continuer sa correction? Ah ben, on va analyser ça ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? On y va. Donc, le dollar index, ça ne change pas. Le panier de devises contre le dollar. On va analyser la puissance du dollar face à d'autres devises. Je te la fais encore une fois très rapide, je te l'explique. En gros, on a une corrélation inversée avec les cryptoactifs. Il faut que le dollar index soit à la baisse pour qu'on puisse avoir davantage de liquidités qui se déversent sur nos cryptoactifs. Donc, pour l'instant, on est sur une tendance haussière en daily. Attention, hein, on l'avait déjà analysé, mais c'est notre petit point hebdo, hein, 1, 2, 3 et 4. On a peut-être un pullback qui se met en place, donc ça serait magnifique. Un pullback, c'est quoi? C'est quand on rebondit, on casse et après on vient rebondir et là, on va vers le bas. J'espère bien sûr que ça va se valider et qu'on ira chercher bien sûr les 96 points qu'on avait déjà touchés le 1 juillet 2025, mais ce n'est qu'une question de temps. Pour l'instant, on attend de voir si cette bougie va réintégrer la trendline. Bien sûr que si on réintègre, c'est pas bon pour le marché crypto. Ça voudra bien sûr dire que les plus gros investisseurs fuient le risque, donc ils fuient le secteur boursier, ils vont fuir le côté crypto et ils vont se réfugier sur les actifs moins risqués, plus safe, bon du trésor américain, obligations, ce qui va redonner de la force au dollar. Et forcément, ça risque de faire baisser notre cryptoactif. Si tu as des questions sur ça, tu me les poses et je te réponds avec plaisir. Et si tu as des infos aussi à me donner, ça me fait plaisir. Là, on est sur le marché boursier, donc le plus gros indice boursier américain, le SPX 500. C'est c'est pas très bon, hein. Techniquement parlant, c'est pas une trop bonne nouvelle que je vois parce que vendredi, hein, je te rappelle que vendredi, notre ami Jérôme Powell a alimenté l'euphorie sur le marché crypto car voilà, c'est écrit, hein, une perspective d'un assouplissement monétaire par la Fed suscite un vif débat, hein. Jérôme Powell a été interviewé par nombreux journalistes, il y avait des ministres, il y avait des gros économistes, etc. Et il n'a pas fermé la porte à une baisse des taux d'intérêt directeurs qui sera la réunion du FOMC, la décision de la Fed, ça sera le 17 septembre. Donc on aura le temps de se revoir, bien sûr, mais c'est le 17 septembre qu'on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs, c'est-à-dire que si elle venait à baisser ses taux d'intérêt directeurs de 4,50 à 4,50 à, je sais pas, 4,25, donc elle baisserait ses taux de 25 points, ça serait bien sûr bullish, donc très très haussier pour le marché crypto. Ça voudrait dire qu'on a davantage de pouvoir d'investissement et davantage de personnes qui auront des leviers, hein, je répète, des leviers d'investissement pour agiter leur liquidité dans le marché crypto. Mais si on venait bien sûr à maintenir, voire augmenter les taux, donc c'est pas moi qui vais le faire, c'est Powell, s'il l'annonce, ça serait vraiment un coup de clim sur le marché crypto parce que ça voudrait dire qu'on combat l'inflation monétaire, hein. Je te rappelle ou pas ce qu'est l'inflation monétaire. Dis-moi en commentaire si tu sais ce que c'est l'inflation monétaire qui grignote notre pouvoir d'achat. Et là, ça serait bearish, ça veut dire que ça serait baissé pour le marché crypto. Donc, maintien des taux d'intérêt, bearish. Mais si c'est augmentation des taux d'intérêt, là, c'est les catacombes. Et si c'est baisse des taux d'intérêt, là, ça serait bullish. Mais d'autres métiers, c'est d'analyser la volatilité, hein. Ce n'est pas de se dire: «Oh, ça monte, oh, ça baisse, oh, ça monte, ah, ça baisse». C'est d'analyser, d'anticiper une hausse et d'anticiper une baisse. C'est notre travail et c'est ce que je te partage à travers ces vidéos. Donc voilà, le 17 septembre, grosse réunion sur les taux d'intérêt, mais on se verra d'ici là. No problem. Donc le SPX 500, c'est le plus gros indice boursier américain, donc les 500 entreprises les plus performantes aux States. Où je veux en venir, c'est qu'on avait déjà un ATH à 6 480 $. J'aime pas quand vous me connaissez maintenant, j'aime pas quand on tape un ATH. Un ATH, c'est un nouveau plus haut, donc imaginons que le graphique fait ça. Et là, boum, ça s'appelle un ATH. Il est venu
faire un nouveau sommet, hein, le nouveau sommet à all-time high, le plus haut de tous les temps. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un ATH et on est venu chirurgicalement retoucher quasiment, hein, titiller l'ancien ATH sur le SPX. Ça montre bien et ça, c'est pas très bon. Techniquement parlant, je le répète, peut-être que demain le marché va s'envoler et là tu diras: «Ben tant mieux, tant mieux!» Mais pour l'instant, techniquement parlant, c'est pas très, très bon car, le fait de retester une résistance comme ça, bah, forcément ça c'est un signal de double top et ça montre bien la force des vendeurs, la que cette zone de combat et ça montre bien la supériorité des vendeurs, par rapport aux acheteurs, hein. Si on avait cassé et qu'on avait fait ça, ça aurait été peut-être mieux, mais là, ça montre bien qu'on a une résistance marquée et bah, ça montre encore une fois la solidité de la résistance. C'est pas bon, c'est pas bon. Nous, on veut casser des résistances. On veut que ça fasse ça. Bien sûr, c'est que dans les films. Mais voilà, hein, là, c'est comme si je te dis: «Il y a un plafond, hein, tu arrives pas à le casser», mais il y a plus de chances que tu redescendes plutôt que tu traverses le plafond. Donc c'est pas très, très bon. Attendons de voir, bien sûr, l'ouverture de marché à Wall Street, un peu plus tard dans la journée. Mais pour l'instant, restons vigilants, mes amis. Le Nasdaq, pour l'instant, est venu chasser la zone de rechargement, donc ça, c'est intéressant, hein, à voir, donc intéressant. Belle, reprise, belle poussée de la part des bulls mais l'ancien ATH, à peu près pareil. L'ancien ATH du Nasdaq, c'était le 31 juillet aux alentours des 23 589. Bon, il a fait un plus haut à 23 969, mais tu vois bien que là, on a une résistance qui commence à se mettre en place. Si on vient à mècher ici, c'est pas très bullish aussi pour le Nasdaq. C'est normal, on est sur des sommets, sommets, sommets. À un moment, la correction finira par arriver pour ensuite repartir. Je te rappelle que, une succession de sommets, creux, hein et c'est pas uniquement des non, ça existe pas. Donc toi, il suffit, que, tu te positionnes ici, ici, tu es gagnant. Mais si tu t'es positionné ici et que tu n'as pas de connaissances en analyse technique et tu te positionnes uniquement ici car tu achètes l'euphorie, tu achètes l'espoir, tu achètes les médias, ben tu gagneras pas d'argent et tu perdras ton argent sur le marché crypto et malheureusement, tu auras vraiment un mauvais aperçu. Tu te diras: «Finalement, c'est réservé aux experts, j'ai perdu de l'argent et c'est fini». Tu rates la plus grosse opportunité du siècle car, tu n'es pas allé au bout de ce que tu devais accomplir et tu dois comprendre, maîtriser déjà tout ça et tu peux le faire. Si tu nous rejoins sur Discord, on pourra en parler parce que certains font de l'argent. Les membres font de l'argent en totale autonomie et ce ne sont pas des ingénieurs informatiques, ce ne sont pas des loups de Wall Street. Viens sur Discord, demande-leur leur métier, tu risques d'être étonné, tu verras. Et c'est pas fait que pour les jeunes, on est des vieux nous, 30, la 35, quarantaine, trentaine, on est tous sur Discord et ça fait plaisir en tout cas. La totale, la totale market cap, on est sur, l'ensemble, hein, total du marché crypto. Donc aujourd'hui, le marché crypto pèse 3,91 trillions, donc 3 900 milliards de dollars, donc c'est beaucoup, hein. Et on a une belle correction. On a une belle correction depuis, la zone de rechargement en total, donc c'est ce qui devait passer, ce qui devait arriver arriva. Les 4 000 milliards de dollars, grosse zone de ben là, on peut parler de résistance, on est sur une zone de rechargement, c'est une zone de résistance, 4 000 milliards de dollars. On a été rejeté depuis, le dernier run d'Ethereum, hein, quand il a poussé, 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 on est venu perdre jusqu'à l'heure d'aujourd'hui 4,34 donc on a perdu 4,3 de liquidité sur le marché crypto. C'est normal que les cryptos sont en phase baissière, parce que, ben, l'argent sort du marché crypto pour l'instant, pour aller se réfugier où? Je te l'ai dit tout à l'heure, sur les baux du trésor américain, sur des actifs plus safe. Et là, tu vas te dire: «Mais ça va baisser jusqu'à où?» Ben, on attend, bien sûr, là, on a une bonne zone de support à 3,73 milliards, donc à voir. On peut dire qu'on est dans un genre de range actuellement entre les 4 000 milliards et les 3,7 trillions, 3 700 milliards, 4 000 milliards. Donc là, on attend bien sûr encore, possiblement, j'ai bien dit possiblement, une baisse d'environ 2-3 pour voir si ce support tiendra. Restons bien sûr vigilants, les amis, et j'espère que sur Discord, vous nous tiendrez au courant. Et j'espère que on a une bonne nouvelle, boum, ça a fait exploser le marché. Espérons qu'on n'ait pas un catalyseur bearish, hein, c'est-à-dire qu'une mauvaise nouvelle pourrait entraîner une chute massive et un sentiment de peur sur le marché. Et c'est ce qui pourrait bien sûr enchaîner, hein, sur une cascade de liquidation. C'est-à-dire que là, je ne veux pas porter l'œil, je ne porte pas l'œil, mais imaginons que on ait une mauvaise nouvelle, hein, ça y est, une interview, BlackRock, le plus gros fonds d'investissement mondial qui vend, des centaines de bitcoins, milliers de bitcoins, MicroStrategy, un bug dans une application, un hack et cetera.
là, ça pourrait nous envoyer vraiment, sous les 3 500 milliards de dollars. Mais vraiment, hein, le marché crypto est très volatile et il tient qu'à un fil. Là, en ce moment, on tient qu'à un fil. Ça peut exploser comme ça peut chuter. Donc attention, restons vigilants. Et là, dans la dynamique, on est baissier. C'est normal depuis un dernier top trouvé. Pareil pour la Total 3. Donc la Total 3, on est sur l'ensemble des cryptos sauf Bitcoin et Ethereum. Donc, on va calculer la capitalisation de toutes les cryptos, sauf Bitcoin et Ethereum. On est capitalisé aujourd'hui à 1 000 milliards de dollars, donc 1 050 milliards de dollars. Et on est dans un sort de range hein, entre les 1000 milliards, je t'en souviens, le petit support que je t'ai tracé, là, les 1000 milliards psychologiques. Et là, on a été rejeté, bien sûr, là, ce week-end, sur les 1100 milliards. Donc, résistance marquée pour les 1100 milliards de dollars. Je vais y arriver. Donc on évolue en range et là, ce qu'on attend nous, c'est le retour possible aux 1 000 milliards et c'est là qu'on commencera peut-être à se positionner si on a, un signal de rebond, hein, pour ensuite revendre nos cryptos. Donc on range pour l'instant, indécision de la part des investisseurs. Donc on évolue entre un support, une résistance, support, résistance. Tant mieux, ça nous permettra de mieux nous positionner. Bitcoin 112 000 dollars, on a le support, hein, je t'en souviens qu'on l'avait tracé, le beau petit support là, pivot des 112 000 dollars. On est en on est en pleine phase de combat. Intéressant. Moi, ça m'intéresse ces phases de combat-là parce que on n'achète pas un couteau qui tombe, on ne rattrape pas un couteau qui tombe, hein, quand ça chute comme ça, non, on ne se positionne pas. On attend bien sûr d'avoir, que ça tombe à terre, que ça commence à latéraliser, que ça fasse des petits W en 4 heures, en unité de temps plus courte. Mais pour l'instant, on est baissier, hein, on est baissier. Bah, là, on est parti prendre directement les stops. On est parti faire du 4,3%, presque 4,5% depuis vendredi. On est venu bien sûr absorber cette, hausse, donc là, on est revenu au point de départ depuis jeudi. Attendons de voir si ce petit support des 112 000 va tenir. Si ce support ne tient pas, bien sûr, je t'ai tracé un Fibonacci un peu plus général et là, ça serait un possible retour si le support des 112 000 casse, un retour possible aux 105 000 sur le premier arrêt Fibonacci, ça serait intéressant de se positionner et d'étudier déjà certains altcoins qui seraient susceptibles d'être intéressants à prendre. Et c'est ce que je vais te partager tout à l'heure. J'en ai 4 des altcoins que je vais te partager juste après Ethereum. Ethereum, il est bas, 4 632 $. Alors, je vais te faire un petit point sur Ethereum rapide parce que oui, le 17 septembre, on va avoir le compte rendu, pardon, la décision de la Fed sur le taux d'intérêt. Donc, j'ai mis 15 septembre, 7 septembre, c'est pareil. Et j'ai tenu à te mettre, tu sais, une petite ligne verticale sur les anciens mois de septembre. Est-ce qu'ils ont été bullish ou bearish durant ces dernières années? Est-ce que ça va te plaire? Tu me dis. Mais Ethereum, nouvelle ATH, donc on est parti chasser au-delà des 4 868 $, le dernier top de 8 novembre 2021. Et là, on est parti faire un nouvel ATH aux 4 966 $. Et bien sûr, qui dit après ATH, forcément, on a un ATH ici, on monte, tac, et après on chasse. Et c'est ici qu'on a généralement beaucoup d'ordres de vente, de prise de profit et de short sur ETH. Donc, c'est normal, le petit méchage était logique. Maintenant, espérons que ce méchage ne devienne pas carrément un rejet qui nous envoie où ça? Direction les 4 000 $. Les 4 000 $, pour moi, c'est le support psychologique, c'est les 4 000 $. C'est les 3 000, c'est les 4 000, c'est les 5 000, c'est psychologique. Donc si on doit faire un petit Fibonacci tranquille des familles en très court terme, je vais te le faire rapidement depuis le dernier bottom, hein, on va se mettre ici, on ne se casse pas la tête. Ça serait les 4 614 $ en court terme. Mais moi, j'attends bien sûr qu'on commence un petit peu à liquider tous les traders qui se sentent un petit peu trop euphoriques et qui rentrent avec des trop gros leviers. J'avais vu que les funding étaient les spreads étaient très, très positifs hier. Donc, j'attends en fait les spreads. Je te ferai un cours sur ça, mais on avait beaucoup plus d'ordre perpétuel, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de traders qui pariaient à la hausse que de personnes qui achetaient de l'Ethereum, qui le gardaient en spot. Parce que oui, tu peux acheter ton Ethereum, tu peux l'avoir sur toi, ton Ethereum, et tu peux trader, donc tu peux parier à la hausse ou à la baisse, mais tu ne possèdes pas l'Ethereum. Et on avait trop de spéculateurs, et quand on a trop de spéculateurs sur un marché, forcément la mission tombe, et boum, c'est tombé. Et c'est ce qui a fait, c'est ce qui a engendré bien sûr cette liquidation, cette cascade de liquidation. Mais pour l'instant, on est en range et on attend bien sûr de trouver un beau petit support sur l'Ethereum. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Maintenant, on va se mettre en weekly très, très rapidement. Tu vois que, voilà, là, on a eu cette hausse depuis 2021. On a eu une latéralisation depuis 2022, donc baissier, haussier, baissier, légèrement baissier, range.
je peux pas te dire que ça va être aussi haut baissier. J'ai tenu à regarder comme ça, je me dis: «Bon, peut-être qu'on a un mois qui est toujours baissier depuis les 4-5 dernières années». Je vois pas, de grosses, variations, mais on a quand même touché un nouvel ATH sur Ethereum et on a plus de chances de corriger que de monter. C'est tout à fait logique, donc je maintiens, mon discours sur le fait que c'est possible qu'on est en train de pricer le taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train d'anticiper la baisse des taux d'intérêt de la Fed. Si la Fed ne baisse pas ses taux d'intérêt, ça risque d'être, cataclysmique sur le marché crypto. On pourrait retrouver un Ethereum à 3 000 $ parce que, beaucoup trop d'euphorie par rapport à ça. Les traders pensent qu'on va baisser les taux d'intérêt. Oh les gars, on est le 25 août, on se calme, on n'est pas le 17 septembre encore. Pourquoi? Qu'est-ce que vous me parlez de taux d'intérêt? Parlez-moi de ce qui se passe actuellement et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur, donc restez bien sûr vigilants sur vos trades et profitez de cette volatilité les amis. Maintenant, je vais vous parler les 4 cryptos que j'ai, en scan. Donc la première, je t'en ai parlé bien sûr hier. Non, c'était hier, je t'en ai parlé? Oui, voici les 3 cryptos à analyser. Je t'en ai parlé hier de cette crypto-là. C'est Sei, donc Sei USDT. Sei, ouais, c'était Sei, c'est ça. Oui, c'est une blockchain, hein, Sei, ultra rapide, axée sur la finance décentralisée, compatible EVM, donc sur l'écosystème Ethereum, mais également sur l'écosystème Cosmos, intéressant. Et je t'avais dit que j'attendais bien sûr un petit rebond tranquillou ici aux alentours des 28-30 centimes. La baisse continue, ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter sur celle ci touche les 28 centimes. Ce n'est que mon avis. Je te partage, ça me fait plaisir. Moi, ce que je vais faire, le petit move que je ferai, ça serait que si on retourne aux 27-28 centimes, j'analyse, je vois si on a une reprise de vitesse, si on voit qu'on a des volumes un petit peu plus croissants, décroissants sur les vendeurs et bien sûr des petites divergences qui se mettent en place. Je commencerai à rentrer à l'achat avec un TP ici. Et là, bien sûr, j'achèterai un support pour vendre une résistance, tout simplement. Ça me ferait une variation d'environ 30 sans levier. Donc, si je commence à me mettre un petit levier, allez, un petit levier 5, ça me ferait un gain de 150. Voilà, sur ça, c'est mon petit plan. Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis. Je suis tout oui. Est-ce que ça rime? Bien sûr que oui. Je suis tout oui, mes amis. La deuxième crypto, c'est, alors là, je vais partir sur une crypto qui est, un petit peu sous les radars, qui n'est pas dans la lumière d'Ethereum, Layer 1, Layer 2, Arbitrum et cetera. On va partir sur une crypto qui je vais acheter la peur. Pourquoi je parle autant? Je vais acheter la peur, tout simplement. La peur et la peur, c'est quoi? C'est me tourner sur une crypto qui est en phase de sommeil et en phase d'oubli. C'est un pari que je prends, c'est Render. Donc Render, est-ce que c'est Render? Yes! Donc on est sur un réseau, décentralisé, de partage de puissance GPU, donc tu vas partager la puissance de calcul de ta machine. Je vais t'épargner bien sûr le projet, je te parle juste techniquement parlant parce que sinon on va pas s'en sortir. Render, on est sur une trendline haussière en weekly qui est très intéressante, très, saine et bien sûr, j'attendrai le possible rebond, possible, j'ai bien dit, aux alentours des 3 $ pour tenter, après bien sûr analyse 6 rebonds, donc le rebond c'est la localisation, il restera bien sûr analyser, la vitesse, la force, les charts et les charts, le chartisme et cetera et là, je prendrai une décision, mais voilà, on est baissier. J'attends bien sûr un petit rebond et là, hop, ça serait intéressant de voir si sur les 3 $, plutôt moyen long terme, je rentrerai sur Render parce que je n'en possède plus trop du render et j'aimerais bien, me recréer une petite base de holding parce que je crois bien sûr en ce projet et au partage de puissance décentralisée et bien sûr, c'est le secteur de l'intelligence artificielle qui est, en ce moment dans l'oubli, hein. Donc deuxième crypto. La troisième, bien sûr, on continue d'acheter la peur, c'est, sur l'écosystème Solana, c'est Jupiter. Donc Jupiter qui est le DEX dominant. DEX dominant, c'est comme Uniswap avec Ethereum, qui est le DEX dominant sur Solana. Intéressant Jupiter sur cette petite trendline haussière, pourquoi pas se positionner à l'achat, si, bien sûr, rebond, reprise de vitesse et cetera sur les 50 centimes et aller chercher un petit levier 2, 3. Les personnes qui se sont positionnées en levier 2 sur Jupiter, bravo à vous, hein, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se sont positionnées sur Jupiter. Vous avez raison, achetez la peur sur Jupiter, achetez le doute et vendez bien sûr l'euphorie et vendez l'espoir. Donc Jupiter intéressant, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez sur Discord également. Moi, ça me fait plaisir, je partage aujourd'hui, j'allume ma caméra et je partage et ça me fait plaisir. La troisième, non, la troisième c'était Jupiter. La quatrième, là, on part sur la plus risquée pour moi. C'est la plus risquée parce que
c'est celle qui est, un peu plus dans l'oubli que Render, donc on est sur le même narratif, hein. On est pareil sur une plateforme de partage de puissance de calcul. Sur l'écosystème Solana qui ne connaît pas forcément un gros engouement parce qu'aujourd'hui c'est Ethereum, hein, un pseudo-concurrent. Donc Ethereum prend davantage de parts de marché, Solana est un petit peu plus en second plan. Et là, je vais me positionner sur une crypto que je possède depuis un moment, que je suis depuis avant son listing. Elle avait fait une ICO, il me semble. Je la suis depuis 2000, il y a 2 ans, je pense, à Ionet. Voilà, je vais te la dire. Voilà, c'est Ionet. C'est Ionet. Et je la suis depuis un long moment, Ionet. Et j'ai même pris moyen environ aux alentours des 1 $ sur Ionet. Et moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je ne suis pas le sniper qui achète toutes les cryptos sur les bottoms. Et je pense lisser mon prix d'achat sur Ionet, voire même rentrer en trade. Je me suis fait éclater la tronche, c'était au mois de janvier, parce que j'étais rentré en longue sur janvier, on y va, janvier, c'était vers ici, non, non, c'était plus haut, oh là là, ouais, je m'étais fait éclater la tronche sur le net, je m'en souviens, parce que je pensais qu'on allait repartir. Et regarde en janvier où on était ici en janvier aux alentours des 2 3 $. J'étais parti en longue sur Ionet et je me suis dit: «Allez, on repart». Je me suis fait éclater 2 3 fois sur Ionet, mais je pense que là, on a peut-être, un support qui commence à se dessiner, mais attention Ionnet, vraiment, hem, on est sur un second, troisième plan, hein, au vu des investisseurs. Donc si tu te positionnes sur Ionnet, attention, on est toujours baissier, attends d'avoir un bon petit support viable, tu prends un risque. Ionnet, c'est risqué. Ionnet, c'est capitalisé à hauteur de 100 millions de market cap, 100 millions, 114 millions, hein. Sachant que Bitcoin, c'est 2 200 milliards, donc c'est très risqué, mais je suis prêt à acheter le risque. Et j'attends bien sûr une belle petite latéralisation et des beaux petits W, hein, plutôt que des arches. J'attends pas des arches pour rentrer. Moi, j'attends bien sûr des beaux petits W. Donc la team qui regardez cette vidéo, faites-moi vos retours sur Ionet. Dites-moi si vous êtes positionné et donnez-moi le top départ pour se positionner avec un petit levier 2 des familles. Levier 2, c'est-à-dire que je vais mettre un exemple, 100 $, 100 $ sur Ionet. Et en levier 2, c'est-à-dire que je vais accélérer mes gains fois 2 du moment où il va monter. C'est-à-dire que quand Ionet, un exemple, hein, si Ionet prend 100%, donc s'il retourne au 1,21 $, moi je ne prendrai pas 100 $, donc je prendrai 200 $ car je serai en levier 2, je vais accélérer mes gains. Mais par contre, si Ionet perd 50%, donc voilà, s'il perd 50% et qu'il se retrouve à 30 centimes, toi, tu perdras 50% de ton Ionnet parce que tu l'auras acheté pour toi. Mais moi, vu que je vais parier à la hausse et je vais parier en perpétuel, je perdrai ma somme s'il perd 50% parce que je serai en levier 2. S'il perd 33%, je suis en levier 3, et cetera. Si je mets en levier 4 et qu'il perd 25%, je perds. J'accélère mes pertes, mais j'accélère aussi mes gains. Et c'est bien ça, la puissance des leviers. Si tu as des questions, bien sûr, je t'y répondrai avec plaisir. Voilà, sur ce, les 4 cryptos que je t'ai partagés, ça m'a fait plaisir en tout cas. Et sur ce, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos rendez-vous quotidiens. Et tu vas me voir cette vidéo, tu vas me commenter cette vidéo et tu prends ton petit carnet de notes et tu me fais ton retour sur Discord. Tu regardes la vidéo, tu viens sur Discord, on en parle et ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce que je fais. Un grand merci. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien, bon appétit si vous êtes à table et on se voit mercredi pour l'actualité crypto. À très vite, ciao!